Je pense que d'avoir été confrontée très tôt à des cultures machistes, encore plus qu'en Europe, on n'a pas le monopole au Moyen-Orient, oui, ça a créé chez moi un sentiment d'injustice très forte. Je suis née au Liban, dans une famille assez traditionnelle. Mon père était ingénieur, ma mère était mère au foyer, et j'ai 3 frères, 2 plus âgés, un plus jeune. Mon enfance était assez contrastée, le Liban était parce que malheureusement c'est plus le cas, un pays de grande douceur. Donc c'était une enfance entre plage, week-end au ski, et en même temps, avant la guerre déjà, tout le conflit israélo-palestinien qui pesait sur nous. Je me souviens de la guerre des 6 jours, je me souviens des vitres qu'il fallait cacher avec le papier bleu dont on recouvrait nos livres. Et tout ça entretenait quand même un climat d'anxiété. Arriver à Paris, ça a été un sentiment de liberté inouï. D'abord parce que vivre sans se demander si je peux traverser cette rue, est-ce qu'il n'y a pas un franc-tireur en face, est-ce qu'il y a une bombe qui est tombée ici il y a un quart d'heure, donc a priori il paraît que les bombes ne tombent pas 2 fois au même endroit, donc je suis en sécurité. Et ça c'était très très réconfortant. Et puis arriver dans un pays, alors il y a l'envers du décor, mais dans un pays où personne ne s'intéresse à ce que vous faites, alors que vous venez d'une région du monde où ce que vous faites est disséqué par tout le voisinage, par toute la grande famille. Enfin, je n'avais pas à me préoccuper des conséquences de ma tenue, de mes actes, de mes horaires de sortie et de rentrée, et de qui je fréquentais pour faire quoi. Quand on fait des études de médecine, on a la chance de faire des stages dans différents lieux. Quand j'ai fait un stage en maternité, je me suis aperçue qu'il y avait à la fois des relations humaines incroyables, et puis de la chirurgie, et puis de la psychologie. Je me suis dit que ça, c'était vraiment la spécialité qu'il me fallait. À Saint-Denis, j'ai découvert des choses qui aggravent la violence. Parce que la violence, je l'avais déjà découverte avec mes patientes, quel que soit leur milieu social. Mais à Saint-Denis, j'ai découvert la très grande précarité. La précarité, plus les violences que je qualifierais de communautaires, et l'excision en fait partie, m'ont amené à me dire, bon, là, ça suffit, c'est trop. Il faudrait peut-être inventer un lieu dont l'objectif serait simplement on va s'occuper des violences que vous subissez et de ce qu'elles font à votre santé. Ce qui a prévalu à la conception de la Maison des Femmes, c'était cette idée que quand on est vulnérable, quand on est victime de violences, la tâche à accomplir est immense et très difficile à faire par une seule et même personne. L'idée de leur faire un guichet unique, donc un endroit où à peu près tout est sur place, m'a paru très séduisante et je me suis dit voilà un parcours simple qui devrait fonctionner. Si on prend la définition de l'OMS de la santé est un état de bien-être physique, psychique, social, je peux dire qu'on fait de la médecine. On ne peut pas dissocier quelqu'un de son environnement de vie, de son insertion sociale, de tout ce qui fait une vie. Nous, on considère qu'on s'occupe de la santé des femmes victimes de violences.